partir du rond-point Ziapanda jusqu'à la mairie de Butembo, la manifestation a connu la participation de plusieurs déplacés internes, membres du Kovismae et les militants de la Véranda Mutsanga. Les manifestants brandissaient des calicots dénonçant l'agression rwandaise et scandaient des slogans appelant au retour immédiat de la paix à l'est de la RDC. Le boulevard Joseph Kabila a été envahi par les marcheurs décidés de se faire entendre. Dans leur mémorandum lu devant les autorités locales par Tembo Seotama, leader de la Véranda Mutsanga, les manifestants ont exigé du gouvernement congolais la libération des zones sous occupation du M23 ainsi que la libération des Maïmaï emprisonnés illégalement. Nous demandons instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer dans le plus bref délai les populations congolaises de Goma, Bukavu, Kirumba, Nyiragongo et dans toutes les zones occupées par les agresseurs rwandais sous la bannière de l'AFC M23, mettant ainsi fin au calvaire qu'elles endurent injustement. 2. Nous implorons une intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour la libération de tous ceux qui sont détenus, y compris ceux qui sont emprisonnés sous le régime précédent, sous prétexte d'appartenir à des groupes Maïmaï ou à des mouvements insurrectionnaires. Le document a été réceptionné au nom de la mairie de Butembo par Gilbert Bambale, chef du premier bureau de la mairie de Butembo. Il a jugé le mémorandum recevable et a promis de canaliser les revendications auprès des autorités compétentes. De son côté, Élisée Sivaminia, coordonnateur du Kovismae, a exprimé sa volonté de collaborer avec les autorités nationales dans toutes les démarches visant le retour de la paix. La Véranda Mutsanga, premièrement, lutte contre les antivaleurs. Et les victimes sont tombées dans les antivaleurs des agresseurs. C'est pourquoi les victimes ont été prêts, parce que je suis le coordonnateur de Kovismae, donc nous avons été prêts d'accompagner la Véranda Mutsanga dans leur lutte qui voulait à ce que la paix soit restaurée à l'est de la RDC. Notre message au gouvernement, nous sommes prêts de collaborer, nous sommes prêts de travailler ensemble pour que la paix regagne à l'est de la RDC. Pour rappel, la ville de Goma est tombée sous contrôle du M23 depuis le 26 janvier 2025. Cette chute a été suivie quelques jours plus tard par l'occupation de la ville de Bukavu en février 2025. Depuis ce temps, les populations vivant dans des zones contrôlées par les rebelles de AFC M23 traversent une situation humanitaire extrêmement difficile, marquée par des violences, des exactions et un accès limité aux services de base.